Bonjour à tous, alors bienvenue dans mon atelier. Comme vous voyez, malgré le confinement, j'ai quand même la chance de pouvoir continuer à pratiquer tranquillement. Et donc forcément, on ne peut plus donner de cours et tous les cours physiques sont annulés jusqu'à nouvel ordre. Donc on essaie de trouver un moyen, comme vous voyez, de continuer un peu à voir pédagogiquement comment on peut continuer à avancer tous ensemble. Et c'est pour ça qu'on vous propose, avec le collectif d'un atelier à l'autre, un ensemble de vidéos, des tutoriels comme je vais faire ici, et aussi des vidéos qui sont spécialement faites pour des cours auxquels vous pouvez participer à distance avec des corrections via WhatsApp. Je vous invite à aller voir sur le site du collectif si vous voulez en savoir plus. Aujourd'hui ensemble, le fusain. Le fusain, c'est une technique très intéressante parce que ça permet déjà de jouer sur des contrastes très très forts et aussi ça permet aussi d'avoir un ensemble d'effets quasi infini. Je pense que vous avez vu beaucoup d'essais en fusain où on va de des choses qui peuvent être très très floues, très diffuses, très atmosphériques, aussi vers des choses qui seront quasi photographiques, très 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 précises. Et donc moi ce que je vais vous proposer c'est de faire plusieurs vidéos, on va appréhender ça de différentes manières, on va faire du portrait, du modèle et du paysage. Et vous verrez par exemple que le portrait on va pouvoir essayer de faire des choses très très précises, mais aussi faire du portrait plus jeté, plus impressionniste, juste sur la touche, la masse, on va voir différents rendus par rapport à ça. Le fusain, qu'est-ce que c'est? Le fusain, ce sont des bâtons de bois carbonisé. Ça vient de l'arbre à fusain. On a différentes tailles, comme vous pouvez le voir. En général, on peut acheter des sets avec des petits bâtons comme ça, des bâtons intermédiaires et des gros bâtons. On peut tout utiliser. Les petits comme ça, ils vont permettre de pouvoir de jouer pas mal sur le détail, tandis que les plus gros vont permettre de travailler plus sur la masse, comme on verra dans les vidéos. Et ce qu'on fait en général, c'est que le fusain, on le casse en petits morceaux comme ça. On utilise rarement un bâton tel quel. Ce qu'on fait, c'est qu'on se prend un petit bout et vous verrez qu'on viendra travailler avec le plat. Et quand on est sur des plus grosses surfaces, qu'on a besoin de faire des zones très foncées, très larges, on coupe des plus gros morceaux comme ça pour pouvoir pareil travailler par la masse. On va aussi beaucoup utiliser ce qu'on appelle la gomme mie-pain. Pour ceux qui ne connaissent pas, la gomme mie-pain, c'est une gomme molle qui va nous permettre, soit en l'utilisant à plat comme ça, d'enlever de grandes zones de fusain, mais aussi on peut la modeler et justement comme ça obtenir tout un tas d'effets si on a besoin juste d'avoir, avec une petite pointe, d'enlever des petites lumières comme ici. C'est assez pratique. Et après, bien évidemment, on a les gommes classiques qu'on peut utiliser dans certains cas. Et il y a un autre outil qui est très intéressant, mais que je n'ai pas ici, qu'on appelle une estompe, qui permet de faire des flous, des dégradés. Comme je ne l'ai pas ici à cause du confinement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un morceau de sopalin que j'ai tout simplement roulé, et ça me permet de frotter et d'avoir un effet d'estompe. Je vous montrerai ça dans les vidéos. Aujourd'hui, nous allons copier un paysage d'après une peinture de Daubigny. Que vous voyez ici, que je vais vous mettre en grand là sur le montage. Donc Daubigny, c'était un peintre 19e, c'était un pré-impressionniste, très intéressant, il faisait partie de l'école de Barbizon. Je vous invite à aller voir un peu sur internet ce qu'il a pu faire. Et il y a quelques très très belles toiles de lui, d'ailleurs au Louvre, dans les salles françaises, aux côtés des coraux, etc. Donc voilà, si vous avez l'occasion, bien évidemment quand le confinement sera fini, d'aller les voir, ça vaut vraiment le coup. Alors, on va commencer par faire un petit cadre déjà, toujours ce qu'on adapte selon le format de la copie ou de ce qu'on veut dessiner. Ici, c'est un format plutôt horizontal, les paysages, souvent, ce sont des formats horizontaux. Hop, on se fait un petit cadre comme ça. Et ce qu'on va faire là, ici, vous allez voir, c'est qu'on va commencer par se faire un petit fond. On vient vraiment foncer l'ensemble de notre cadre, comme ça. Et après, avec la main, on vient frotter. Et ça nous permet déjà d'avoir une teinte intermédiaire sur laquelle on va venir travailler ensuite les ombres et les lumières. Voilà. Donc vous voyez, là pour faire ça, j'ai repris un bout de fusain comme ça et j'ai travaillé à plat. Ça permet d'avoir des grandes zones, et vous voyez, d'avoir des choses très foncées et aussi d'avoir des dégradés. On utilise aussi les mains pour estomper comme j'ai fait ici. Vous allez voir qu'il y a tout un tas de possibilités au fusain. Une fois qu'on a fait ça, avant de se lancer dans les grandes masses générales dans le dessin, on va se mettre des petits repères quand même de construction. Déjà, on va essayer de chercher l'horizon, la différence, enfin on va essayer de proportionner en cherchant la différence entre le ciel et la terre. C'est quelque chose de plutôt essentiel dans le paysage, parce que c'est le rapport de proportion primordial. Vous allez voir qu'il y a d'autres vidéos dans la chaîne du collectif avec les techniques de construction, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus.
Et voilà, donc ici par exemple, on voit que la limite entre le ciel et la terre, c'est à peu près ici. Donc ce qu'on fait, c'est que voilà, déjà on peut venir se faire cette frontière. Et après, pareil, on se cherche succinctement des petites zones comme ça, avec des grands axes, des grandes directions, qui vont nous permettre, d'une manière, disons, oui, géométrique, de venir déjà proportionner l'ensemble de notre dessin et en fait de résoudre la construction, de ne plus après avoir à s'embêter à se dire oh, zut là le ciel est trop bas, est trop haut. Là voilà on a placé ça et c'est déjà pas mal. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par le ciel. Pourquoi le ciel? Parce que sur un paysage, le paysage le principe c'est que c'est atmosphérique. Donc on va plutôt commencer par travailler ce qu'il y a au fond et ensuite ramener du détail petit à petit vers les plans qui sont plus proches. Parce que si on commence par travailler par exemple ici les arbres au premier plan, ensuite le lac, la forêt derrière, et ben ensuite on arrive pour travailler le ciel, on va se rendre compte que ça va être très compliqué de faire tous les petits détails de nuages au niveau de ces zones intermédiaires avec la forêt, avec l'horizon. Alors que c'est beaucoup plus simple justement de venir travailler avant ce qui est loin et ensuite se rapprocher petit à petit comme je vais faire ici. Là on va attaquer le ciel. Le ciel, comme vous voyez là, sur la doc là, que je vous remets tout de suite dans le montage, il y a beaucoup de détails et là du coup c'est un peu le moment où on se demande comment je fais pour traiter ces nuages. Est-ce que je fais petit nuage par petit nuage, petit geste par petit geste? Et en fait non, on va pas le faire comme ça, sinon on va passer un temps dingue à le faire. Ce qu'on va faire, c'est que vous regardez votre document de base, vous plissez les yeux, et en plissant des yeux, vous allez voir qu'il y a tout un rapport de valeurs qui se met en place. Il y a les parties des nuages les plus claires sur lesquelles le soleil tape qui vont être très blanches, et ensuite les parties des nuages dans l'ombre qui vont être plus foncées. Donc en fait, en faisant ça, on va plisser les yeux et on va venir chercher au fusain justement ce mouvement ici, un peu de nuages pour chercher les masses les plus sombres de nuages. Et en faisant ça, on va commencer déjà, vous voyez, à avoir des espèces de masses, pas géométriques, mais un peu atmosphériques, qui suggèrent un nuage. À partir de ça, ce qu'on peut faire aussi, c'est venir estomper. Alors là, vous voyez, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai voulu estomper ce noir, il y a du blanc qui s'est créé, parce que mon doigt était propre. Et donc forcément, il n'y avait pas le fusain dessus. Donc avant de faire ça, je vous conseille vraiment de venir frotter ici sur du fusain. Et là, ça va vous permettre vraiment de pouvoir étaler le fusain et de garder des zones un peu sombres. Sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise l'estompe, donc ici un petit bout de sopalin, pour venir, vous voyez, avoir là des choses plus foncées. Et après, on peut revenir retravailler dessus, refaire des zones plus foncées pour des nuages, hop, hop, hop. Et ce va-et-vient, vous pouvez le faire indéfiniment. De venir estomper, comme ça, retravailler avec du fusain. Il y a plein de manières de le faire. Si vous voulez avoir un rendu très précis, eh ben, on va avoir tendance à venir faire ce va-et-vient entre l'estompage et le remodelage de manière un peu indéfinie. Comme si on veut quelque chose de plus jeté, de plus impressionniste, on va le faire moins et laisser un peu des choses comme ça plus suggérées. Et là, j'ai travaillé l'ombre. Maintenant, avec la gomme mi-pain, on va venir travailler les lumières. Et donc ça, on modèle, comme je l'ai dit tout à l'heure, on modèle la mi-pain comme selon la taille qu'on a besoin. Et on commence à venir, hop, 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 enlever de la matière. Et vous voyez, là, en faisant ça, on a un rapport qui se met en place entre ici, là, une teinte un peu intermédiaire, qui est la teinte de base de mon fond, qui permet de suggérer, elle, le ciel bleu derrière, des teintes plus foncées qui, elles, suggèrent l'ombre des nuages, et des teintes plus claires qui, elles, suggèrent la lumière la plus blanche. Et après, il y a tout un tas de petites zones intermédiaires ici qui viennent se mettre en place, qui, elles, suggèrent les transitions entre l'ombre et la lumière. Souvent dans les ciels, on a des zones grises un peu intermédiaires comme ça, surtout sur du noir et blanc comme le fusain. Parfois, ces zones intermédiaires ont la même valeur que le ciel.
Et ça, faut pas avoir peur de vraiment venir avec l'estompe et de garder des zones comme ça un peu floues. Ne cherchez pas absolument toujours à avoir des zones vraiment délimitées entre l'ombre et la lumière. Elles sont importantes, hein, ces zones, c'est un peu ces zones de non-dit, parce que si vous délimitez tout absolument, il n'y a plus de mystère en fait dans le dessin de la peinture, et il faut que ces zones aussi, qui sont un peu des zones de respiration, ça fait du bien à l'œil de pouvoir se reposer, de ne pas avoir tout le temps des informations, il ne faut pas que l'œil soit surchargé. Voilà, bon, alors pour l'instant, bon, on peut continuer un peu comme ça, vous voyez, à retravailler de la lumière avec la mi-pain, etc. On peut aller plus dans le détail. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va un peu avancer. On va aller sur la lisière de la forêt. Et là, si on regarde la doc, on voit que cette lisière de forêt, elle est très foncée. Et donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment prendre le fusain à plat et d'abord venir se faire un aplat, comme ça, foncé. Qu'on vient ensuite, si on veut enlever toutes les petites zones blanches, qu'on vient un peu estomper. En estompant, on peut déjà donner un peu un petit mouvement d'arbre et tout ça. Et à partir de ça, là c'est comme pour le ciel, on a une zone neutre, intermédiaire, une valeur intermédiaire, et on va venir travailler de l'ombre et de la lumière. Et donc pareil, si on plisse des yeux, on voit que dans cette forêt, on a des zones plus claires, des zones plus foncées. Et donc toujours avec le plat ici du fusain, et ben vous venez traiter par petites zones comme ça des masses d'ombre et de lumière. Et en fait, ce qu'on peut faire là, c'est qu'on ne fait pas du détail d'arbre. Ça sert à rien, parce que vous voyez bien que la forêt, elle est loin. On ne voit pas de détails, on ne voit pas de feuillage, genre de choses. Ce qu'on voit, ce sont des masses d'ombre et de lumière. Donc le but, c'est avec le plat du fusain, de suggérer ces masses d'ombre et de lumière. Et ça, juste avec le plat, comme ça, on peut venir sans problème le faire. Et une fois qu'on a fait ça, on vient, si on veut, faire aussi la bande d'herbe devant. Hop. On vient un peu estomper, on rajoute des ombres ici, etc., etc. Hop. Et une fois qu'on a fait ça, on peut prendre la mi-pain pour retravailler un peu, si on veut, des lumières ici dans la forêt. Hop. Et vous voyez, là, ce que je fais, c'est la touche. Là. Je suis un peu en train d'inventer, je ne regarde plus vraiment la photo. Juste, en fait, on peut suggérer comme ça, en fait, un paysage, une forêt, juste par de la touche. C'est assez efficace. Voilà, et une fois qu'on a fait ça, pareil, on continue, on avance. Là, on voit que cette bande d'herbe, là, avant le lac, elle est un peu plus foncée. On vient, pareil, suggérer avec le plat du fusain. On prend la mi-pain si on veut retravailler un peu de la lumière. Mais on y va mollo, parce que si vous plissez les yeux, on voit bien que sur la doc, que vraiment les endroits les plus clairs, ils sont dans le ciel et sur les premiers plans. Ici, là, sur ces plans de forêt, etc., on n'a pas vraiment de plan clair. Maintenant, on arrive au lac. Comme vous voyez sur la doc, le lac, il y a toute une partie qui est claire et une partie qui est foncée, parce qu'il y a les reflets, la partie foncée, ce sont les reflets de la forêt qu'on observe dans l'eau. Alors là, le piège, ça serait de vouloir venir faire un peu zone par zone, délimiter tout de suite les zones d'ombre et de lumière. Non, justement, ce qu'on va faire, c'est que on va venir ici, un peu tout foncer. Et vous voyez, on n'hésite pas à perdre des choses. Le fusain, l'intérêt de cette technique, c'est ça, c'est de pouvoir perdre des choses en venant recouvrir, et ensuite on viendra récupérer par du détail les éléments qu'on a perdus. Mais le fait de faire se superposer les couches, c'est comme en peinture, ça lie les plans les uns avec les autres. Donc voilà, n'ayez pas peur de ça, ne cherchez surtout pas à faire un peu zone par zone et absolument à se dire, à respecter les frontières entre ciel, forêt, lac, etc. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on peut venir se chercher ici, là, les zones quand même les plus foncées qu'on observe dans l'eau. Là, ici. On peut rechercher là, quand même la lisière avec une petite ligne, la lisière du lac. Et là, vous voyez, quand je viens travailler avec la ligne, là, maintenant, cette fois, je travaille quand même avec la pointe du fusain. Je ne suis plus avec le plat. Pour les grandes masses, ici, le plat du fusain. Pour les lignes, le bout du fusain, bien évidemment. Et une fois qu'on a fait ça, là, il y a aussi des reflets plus clairs dans l'eau. Et ben, on va venir, avec la mi-pain, chercher ces reflets. Et donc, hop, vous voyez, on cherche un petit geste comme ça, et on vient progressivement comme ça enlever de la matière pour recréer des zones plus claires.
Alors là, vous allez voir vraiment ça sur le chose, il faut l'expérimenter. La mie de pain, vous avez vu qu'on peut vraiment enlever beaucoup de matière d'un coup, avoir des zones très claires, comme on peut aussi enlever les choses de manière plus progressive. Pour ça, il faut tester, ça vient avec l'expérience. Maintenant que j'ai fait ça, je viens faire la grande masse d'arbre ici qu'on a plus proche. Et donc, comme tout à l'heure, je viens plutôt la faire avant avec une grande masse sombre, dans laquelle je vais venir retravailler ensuite avec la mie de pain. Et on peut aussi déjà chercher ici, voilà, les petites masses d'herbe qu'il y a devant. On en profite. Là, vu qu'on arrive sur les premiers plans, on se cherche des grandes masses. Hop. Et là, vous voyez, il n'y a aucun détail vraiment encore. C'est très important. C'est pour ça que le fusain d'ailleurs est une technique qui est très proche de la peinture. Parce qu'on commence d'abord par chercher les grandes masses. Et ensuite, on vient chercher le détail. Donc il ne faut pas avoir peur du fait qu'au début, on se dise « oulala, ça ne ressemble pas encore vraiment à un paysage » ou « j'aimerais bien qu'il y ait des choses qui ressortent ». Mais attention, on dit toujours que le démon est dans les détails. Et là, c'est le cas. Parce que justement, tous ces effets un peu de masse, ces effets un peu atmosphériques, on ne peut pas les obtenir si on cherche trop vite à aller dans le détail. Voilà, là, on a posé l'ensemble des masses. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant revenir un peu par le fond pour préciser. Quand même, parce qu'il faut là c'est une bonne base, ça pourrait être aussi un croquis d'observation rapide d'après nature, hein. Mais là on va quand même chercher à avoir quelque chose d'un peu plus concret, d'un peu plus poussé. Et donc on revient par le ciel, et là, rien ne nous empêche, par exemple, si là le fond on ne le trouve pas assez uni, de revenir retravailler un peu le ciel derrière, vous voyez, hop, refaire un petit aplat ici. Ensuite, on peut prendre la gomme normale si on veut avoir des blancs un peu plus vifs, un peu plus acérés, hop, pour les nuages. Voilà, on peut prendre sans problème la gomme, ici, venir là, vous voyez là au-dessus de la forêt, on a des zones quand même qui sont assez blanches, ici aussi. On peut quand même les faire aussi avec la mie de pain, que j'ai perdu. Ok, j'ai trouvé. Donc voilà, on peut aussi venir chercher ces petits effets là, avec la mie de pain. Et comme d'habitude, vous voyez des choses un peu acérées, un peu précises. Et aussi, regardez vraiment bien le document, il y a des zones claires comme des zones foncées qui sont diffuses. Donc là, on n'hésite pas vraiment à venir chercher des choses plus diffuses. Et aussi, c'est l'étape où on corrige un peu ce qu'on a fait auparavant, parce qu'on ne peut pas être parfait dès le premier passage. Donc voilà, rien ne nous empêche là, si on trouve que c'est trop foncé, de venir éclaircir et de revenir un peu aussi avec le fusain, remodeler un peu des ombres, venir avec le doigt si on veut, hop, chercher un peu des zones intermédiaires, etc., etc. Et donc voilà, ça on peut encore y passer un temps dingue. C'est à vous de voir, de tester. Et si vous voulez quelque chose de très très précis, il faut prendre le temps, il faut observer et venir à chaque fois faire ce va-et-vient avec le fusain et la mie de pain pour avoir, pour monter progressivement les valeurs. Donc voilà, amusez-vous, voyez vraiment tous les effets qu'on peut obtenir avec la mie de pain. C'est vraiment plaisant à utiliser, vous voyez, on peut jouer sur des nuages très diffus, on peut jouer sur des choses très acérées, il y a un tas de possibilités. Voilà. Maintenant, on revient sur les plans plus proches, notamment sur cette forêt derrière, là on observe qu'un peu différents niveaux. Et là, vous observez et on va revenir déjà par des valeurs plus foncées. Vous voyez là on sent vraiment oula, ça s'est cassé. On sent vraiment ici l'ombre plus foncée d'un arbre. Là on sent quand même que la lisière entre le ciel et la forêt est quand même un peu plus précise. Donc vous voyez là on n'hésite pas à venir retravailler ça pour quand même avoir quelque chose de pas trop atmosphérique non plus, on pourrait, hein, mais là c'est pas le but recherché. Et là, voilà. Mais on ne laisse pas une ligne, forcément une ligne comme ça ici, là. On est plutôt sur de la masse, donc toujours sur de la suggestion. Et là, vous voyez, vous plissez les yeux et vous cherchez, par exemple, tous les endroits les plus foncés, comme par exemple ici, la lisière de la forêt. Là, il y a toujours des zones un peu plus sombres au niveau de la base des arbres. Hop. Et là, on a un geste qui est plus acéré. Au début, on était plus avec le plat du fusain pour chercher des grandes masses. Et là, on utilise de plus en plus la pointe qui nous permet, vous voyez, d'avoir toutes ces petites taches là aussi qui sont plus directives. Le geste, c'est quelque chose de très intéressant
est important dans la peinture et le dessin. Donc voilà, on continue. Ici, on arrive sur la bande d'herbe qui est un peu plus foncée, donc on vient refoncer. On cherche la petite lisière. Là, après, c'est une question d'observation. Il faut vraiment s'habituer, habituer le regard à sentir les différences d'ombre, de valeur. Et ça, c'est en plissant les yeux qu'on va petit à petit chercher ça. Si on regarde le lac maintenant, on voit qu'en plissant les yeux, on sent qu'il y a des zones qui sont plus foncées. Donc on vient pareil, là, refoncer les choses. On utilise le doigt, parce que là, pour l'eau, vraiment, quand on observe, on a ce côté très atmosphérique, très flou qui est présent. Donc on n'hésite pas là, à venir vraiment foncer. Et ensuite, avec le doigt, retravailler ça. Pour après, venir avec la mi-pain, retravailler la lumière. Hop. Et pareil, on joue sur un côté un peu atmosphérique par endroit, un peu flou. Et aussi, vous voyez, il y a des petites taches par endroit, une espèce de, je sais pas si c'est des nénuphars ou des algues ou des reflets. Et là, on modèle la mi-pain pour venir chercher là des petites touches, voilà, claires comme ça dessus. Et là, justement, ce sont ces petits détails sur des masses un peu floues qui vont faire toute la différence dans un dessin comme ça. On voit aussi qu'il y a des petits canards là, donc les petits canards, on va pas s'amuser à les dessiner tels quels. Hop, on va plutôt les suggérer avec des petites masses sombres là, comme ça. Hop, vous voyez, on a aussi un là, hop, là. Les petites, ici, il y a des petites plantes au bord, pareil. Et là, vous voyez, c'est la touche. Et la touche, on peut utiliser le plat du fusain, la pointe. Ça, il faut que vous testiez pour sentir comment ça marche. Là, on arrive sur la berge. Et la berge, plissez bien les yeux. Là, on aurait tendance à venir tout de suite faire une séparation assez violente entre le lac et la berge. En fait, non, vous voyez, on voit très bien sur la doc que ici, justement, ça se floute. La frontière est assez diffuse entre justement la bande de terre et la bande d'eau. C'est plutôt ici, là, justement, la lumière sur l'eau qui va faire la différence. Et après, des petites touches comme ça, hop, des petits détails qui viennent comme ça nous ramener ce premier plan. Voilà, maintenant il nous reste, comme là ici, la masse d'arbres à faire. Donc comme pour la forêt, là on plisse des yeux et on voit qu'il y a, quand même des endroits où l'ombre est très présente. Donc là, tac, oula, attendez, je vais changer de fusain. Où l'ombre est très présente, donc là on vient vraiment foncer. Là, on observe vraiment bien la doc. On vient aussi, vous voyez, redéfinir un peu la lisière. Là, on voit bien qu'il y a des arbres qui dépassent. Et ça, je ne vous avais pas fait précisément au début parce que vous avez vu qu'on a retravaillé le ciel. Donc là, on sent bien que si on avait trop défini ça au début, bah en fait, en retravaillant le ciel, on aurait détruit le travail qu'on avait fait. Donc non, c'est pour ça que ça ne sert à rien. Et là, maintenant, par contre, on peut venir, oui, avoir des choses un peu plus précises. Hop, ici. Et on vient aussi, avec la mi-pain, pour amener aussi un peu de lumière. Hop, on observe ces petites lumières, justement, qui vont permettre de faire ressortir un peu le feuillage. Et le feuillage, bien évidemment, on ne fait pas feuille par feuille. Là, vous voyez sur la doc que ces arbres, ils sont loin. Ce qu'on voit, c'est vraiment des masses de feuilles. Un ensemble de feuilles qui prend la lumière et justement des parties qui sont dans l'ombre et qui prennent l'ombre. Et donc le piège, ça serait vraiment de vouloir faire, si on a une masse sombre comme ça là, de venir faire hop, feuille par feuille. Non, vraiment plisser des yeux et chercher juste des masses d'ombre et de lumière. Ensuite, on avance ici. Là, on a de l'herbe, pareil, on fait une masse avec une ombre qu'on voit ici la plus forte à la base. Hop. Ici on a une petite cabane là, justement on vient avec la pointe pour la définir. Hop, comme ça, on vient avec le doigt pour enlever un peu de matière. Et on prend la mi-pain pour amener une petite lumière pour le toit de la cabane. Hop. Et vous voyez là cette lumière elle sort bien là quand on l'a fait à côté d'une ombre forte. Voilà, là en gros on a posé quasi l'ensemble du dessin et là on va juste faire un peu du calibrage à gauche à droite pour revenir un peu délimiter des choses. Par exemple, il y a forcément des petites ombres qu'on a oubliées. Et là c'est une question un peu d'observation, par exemple là dans l'eau il y avait des ombres ici et en faisant cette ombre ça me permet de venir
ensuite retravailler un peu les lumières des berges et de venir faire justement la frontière entre eau et la terre. Voilà, on a aussi ici de la lumière, on a des petites touffes d'herbe ici plus foncées sur le premier plan. Là, c'est vraiment là le moment où on peut travailler du détail. On peut d'ailleurs faire ça de manière photographique comme ici, plutôt sur de la masse. Hop, on voit ici que c'est plus foncé. Là, maintenant, l'ensemble du dessin est posé. Donc, c'est du calibrage. Bien évidemment, comme pour la photographie, vous voyez que tout ce qui est dans un paysage, tout ce qui est lointain est plus flou, tout ce qui est plus proche est plus précis. Donc on va mettre beaucoup plus d'intention dans le détail sur les premiers plans que sur les plans plus lointains. Et c'est ça qui va donner vraiment cet effet de perspective. Hop, ici, les petits cailloux. Voilà, on peut redéfinir quelques petites frontières ici. Là aussi. Hop. Là, on peut retravailler un peu aussi les fonds, retravailler l'eau si vous voulez, revenir un peu travailler avec des flous, etc., etc. Et ce, de manière quasi infinie. Voilà, on peut faire des petites pointes comme ça de détail, etc., etc. Et voilà, et en gros, vous voyez, cette technique, elle est assez efficace. Elle permet, en peu de temps, d'avoir l'ensemble du dessin qui est posé avec peu de moyens. Et donc c'est très utile pour le croquis. C'est aussi assez utile si vous voulez préparer des toiles, des dessins, justement pour ne pas passer trop de temps. Et voilà, et en fait moi je trouve que c'est une technique aussi qui permet d'avoir justement des ambiances atmosphériques assez puissantes. Donc voilà, maintenant je vous invite à tester ça. N'hésitez pas à commenter aussi, à me dire un peu le retour de l'expérience que vous avez eu par rapport à ça. Et voilà, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y en aura d'autres qui vont arriver après. Merci à vous.